Bon allez, rentre là maintenant, ça suffit. Non, non. Tu fais la tête? Non, non. Non, arrête, c'est tout mouillé dehors. Ça fait 2 jours, t'arrêtes pas de me dire que j'ai pris 1 kilo. 1 kilo, ça va. J'ai plus 20 ans, je peux prendre 1 kilo quand même. 1 kilo, 1 kilo, 1000 abonnés. 1000 abonnés. Pour les 1000 abos, un petit tuto tranquillou, pas très compliqué, pas super technique, mais qui est hyper important. Comment laver efficacement son vélo en 5 minutes. 5 minutes. Bon, je compte pas le temps d'installation, hein, c'est comme Usain Bolt, hein, il fait 9,58 au 100 mètres, mais enfin ça fait 20 ans qu'il s'entraîne et il a eu 2 heures d'échauffement. On imagine que vous avez l'installation de prête, mais 5 minutes. Pour le nettoyage de mon vélo tel que je fais, donc il me prend 5 minutes, il a 2 fonctions. Une fonction esthétique, qu'il soit beau, parce que comme dit mon pote Lolo, ils sont beaux nos vélos. Et pour qu'ils soient beaux nos vélos, il faut quand même les laver un petit peu. Et une fonction hyper importante, un entretien régulier de la chaîne, de la cassette et nettoyage de la transmission. Parce que ça, c'est vachement important. D'ailleurs, si vous n'avez qu'un seul truc à faire, c'est nettoyer transmission, donc cassette, chaîne, pignon, tout le bazar. Il utilise un nettoyeur de pression, c'est va des rétro satanas, oui, d'accord, j'utilise un nettoyeur de pression. Vous pouvez utiliser un jet, hein. Moi j'utilise un nettoyeur de pression parce qu'il me permet 2 choses. D'utiliser l'eau de pluie directement, hein, vous pouvez voir c'est directement ma réserve d'eau de pluie. Et l'autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'on peut quand même vachement avec celui-là varier la puissance. Pourquoi les gens disent qu'il ne faut pas utiliser un nettoyeur de pression? Parce que vous avez des joints et des roulements. Si vous foutez de l'eau sous les joints, vous allez rouiller les roulements et effectivement ça c'est pas bon. Donc déjà en connaissant où sont les endroits où qu'il faut à peu près éviter, vous pouvez utiliser tranquillou, hein, le nettoyeur de pression. Genre ici, là on voit bien qu'il y a un joint. Si vous balancez votre nettoyeur haute pression du haut vers le bas, vous allez foutre de la flotte effectivement à l'intérieur de la cartouche, à l'intérieur de la tige de sel, c'est pas bon. Pareil pour ici. Et il y a d'autres endroits, la morteau, qu'il faut éviter de balancer de la flotte comme ça. Il y a le boîtier de pédalier et il y a les roulements des roues. En premier, je commence par virer toute la saleté au jet, donc au nettoyeur. Sur les pneus, parce que si vous commencez par le cadre et qu'après vous faites les pneus, ben vous allez en foutre partout. Donc une fois que les pneus sont faits, je nettoie à peu près le cadre un peu partout tranquillement. D'assez loin toujours pour éviter des problèmes de pression effectivement dans les pneus. On n'oublie pas le dessous de la selle qui est toujours bien cradé. Phase numéro 2. Une brosse, du liquide vaisselle. Brosse liquide vaisselle. J'ai cette brosse là hein, qui est d'une marque voilà, mais par exemple la brosse qu'on a dans les toilettes marche très bien. Enfin prenez pas celle des toilettes, hein. L'idée c'est quand même d'enlever la bouse qu'il y a sur votre vélo, pas de rajouter votre propre bouse. Donc une neuve et ça marche super bien. On asperge partout. Ouais, là aussi elle est pas géniale ma phrase, mais bon. Voilà, on met du liquide vaisselle un peu partout. Il est mélangé à de la flotte, c'est pas du pur. Hein. Hop là, on attaque à la brosse. Pareil de l'autre côté. Moi je prends l'aval pour me repérer, pour être sûr que j'ai au moins fait un tour. En même temps, j'ai mes beaux rayons blancs qui me permettent de repérer. La cassette, pareil. Et on passe tout, les haubans, les bases. Ah ouais, la chasse a commencé évidemment, on est en hiver, c'est pour ça qu'on les nettoie autant nos vélos. Le dessous du vélo, l'autre roue, fourche.
Hop là. Même chose. On en profite pour mettre ses repères de fourche et d'amortisseur au plus bas. Ça permet toujours de repérer à la prochaine sortie qu'on est bien. Et hop là. Le vélo est propre. Un coup de rinçage. I rinse, I rinse, I rinse. Encore une fois, je suis assez loin du vélo. Hein. Je vous assure que là, on risque rien. Le vélo est à peu près pas mal propre. On va s'occuper de la transmission parce qu'il faut la nettoyer. C'est là que j'utilise un petit truc comme ça. Il y a plein de marques. C'est un nettoie-chaîne. Hein. C'est vraiment utile, ça coûte pas super cher. Bing. Alors, je détends la chaîne pour que ce soit plus simple. Ça s'enquille. On peut voir quand même que la chaîne est relativement crasse. Hein. Il y a un peu de boue, il y a un peu de tout. C'est ça qu'il faut nettoyer. Absolument. C'est le truc le plus important sur votre vélo. Donc je suis en blague. Après, j'insère toujours mon liquide vaisselle. Hop là. Ça c'est fait pour le bloquer, mais c'est très bien de bloquer à la main. En rétropédalage. Hop là. Petit coup de flotte par-dessus. Et on est pas mal. L'autre chose que je vérifie, et là j'ai un petit gratte-gratte, mais ça se... un petit tournevis, n'importe quoi, ou une brosse à dents. Souvent il y a de la saleté qui se fout sur les galets là, et qui se durcit. Alors on s'inquiète pas, ça c'est un peu de bruit de sable ou dans les plaquettes, mais dès que ça a séché, ça va s'en aller. Et on enlève. Là on est pas mal. Le vélo il est presque parfait. Étape suivante, j'utilise des vieilles paires de chaussettes. Elles sont en coton, c'est hydrophile. Il faut sécher sa chaîne. Et dites-le 20 fois rapidement. Il faut sécher sa chaîne, il faut sécher. C'est comme passer ses choses, c'est aussi dur quoi. C'est peut-être le truc le plus important, même dans une sortie. Vous n'avez pas le temps de laver de vélo, il a plus des cordes, le vélo est trempé. Nettoyez plus tard, là, dans la semaine, vous en avez marre, il n'y a pas un souci. Le seul truc c'est le soir, séchez votre chaîne. Avec une soufflette sur un compresseur ou tout simplement comme ça. Toujours en rétropédalage. Un petit coup. Et ici, du coup, on peut terminer les galets proprement. Et on peut voir l'état de la chaîne après nettoyage qui est quand même bien. Et votre vélo est propre, la chaîne est sèche. Dernière étape, on met un peu d'huile. Je vous conseille d'avoir plutôt une burette. Le spray, il y a vraiment beaucoup de chances qu'avec un coup de vent ça se foute sur les plaquettes et c'est mort. Ou alors il faut très protéger, mais c'est pas facile de tout protéger un disque. Donc moi j'utilise, après il y en a des tas de marques d'huile qui fonctionnent très bien. Il y en a pour conditions sèches, il y en a pour conditions humides. Tout un tas de... Voilà. On la met en bas, à l'intérieur. Et il n'y a pas besoin d'en mettre 10 tonnes, j'en mets sur 30-40 cm. Pourquoi évidemment j'en mets à l'intérieur, je pourrais en mettre au-dessus. Oui c'est vrai, mais la force centrifuge fait que quand vous avez tourné votre chaîne, l'huile va se barrer. Et là elle va aller dans les rouages de la chaîne, dans les maillons, dans les roulements de la chaîne. Et on en profite pour passer toutes les vitesses. Aucun intérêt d'huiler la cassette.
Ça n'apporte rien, c'est la chaîne qu'il faut huiler. Je passe les vitesses, c'est pas pour répandre de l'huile partout, et c'est juste pour checker avant la prochaine sortie que les vitesses passent bien. Impeccable. On check une dernière chose tant qu'on y est, vu qu'on est au nettoyage. Il faut prendre une vue du dessus. On vérifie qu'on a assez de garniture encore sur les plaquettes. Petite dernière étape pour que le vélo soit nickel. Un petit coup de séchage. Donc, on fait tomber l'essentiel des gouttes de pluie. Je le refous sur le pied d'atelier, qui est un pied d'atelier tout pourri, hein, et n'investissez pas trop là-dedans, enfin dans un pied d'atelier pour le jardin. Un pied d'atelier à l'atelier de haut de gamme, c'est très important. Un pied d'atelier pour le jardin, c'est un porte-vélo, hein, vous pouvez l'accrocher à une branche. On peut le faire contre un mur, c'est un peu moins pratique, on peut le faire au sol, c'est un peu moins pratique, ça c'est vraiment l'idéal. En fabriquer un, c'est pas très dur non plus, dans une jardinerie, un poteau, une potence, bling, c'est posé dans un pieu en métallique qu'on enfonce dans le sol, et ça ira très bien. Donc un petit coup de chiffon pour le sécher un petit peu. Et du coup vous avez un vélo propre, graissé et parfaitement utilisable à la prochaine sortie en 5 minutes. C'est pas parfait, mais ça vous prend que 5 minutes. J'espère que ce tuto vous a plu. Moi, vous vous rendez bien compte qu'on l'a fait sous la flotte, quoi. J'ai nettoyé un vélo sous la flotte, quoi. C'est bien pour les 1000 abonnés, quoi. Voilà, c'est mon cadeau à moi pour vous. Voilà, il est un peu pourri mon cadeau, je sais bien. C'est quand même une corvée d'aller nettoyer un vélo. Bon, mais c'est comme ça. Votre vélo, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit bien entretenu, surtout la transmission. Donc merci à vous de vous abonner. Je suis scotché que 1000 personnes aient envie de regarder ma tête, ou j'imagine que c'est pas ma tête, j'espère que c'est un peu ce que je raconte. Merci à ceux qui m'ont poussé à faire ça. Bobot en premier, c'est lui qui m'a dit il faut que tu fasses des tutos, faut que tu fasses des tutos, d'accord. Et Jeff qui m'a mis un gros coup de pompe dans le derche, un gros coup de pompe dans les abonnés. Donc merci à vous, merci à eux, et namasté.